Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Rappelez-vous aussi, c'est important en tous mes tirages. Rappelez-vous de vous servir de votre discernement. La forêt, la nature, les arbres, la vie. Continuons. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte aujourd'hui? Stop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Stop. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Stop. Les arbres. On parle de quoi là aujourd'hui? Allons-y, continuons. Je vais piger 4 cartes de mon tarot psychique. L'éclairage va s'ajuster dans quelques instants, ça sera pas long. Stop et la nature vivante. Les arbres, la vie. 1. Que veut-on nous dire? 2. Arbre de vie. 3 et 4. Bon. Énergie de la mère, de la femme, arbre, cœur, générosité, arbre de vie, enracinement, stop. Pour quelle raison je rencontre le stop et les arbres, la nature? Un arrêt. Je vais déposer une carte ici pour commencer. Ici aussi, la vie, les arbres, la mer, la générosité, la vie. On met au monde, on crée. Allons-y, je vais demander une carte pour ces deux-là pour m'aider à comprendre. Attendez une minute. Saisir une nouvelle occasion de projet. Mais ici, on dirait qu'on n'a pas... Attendez un peu. Il y a quelque chose qui fait que... Saisir une nouvelle occasion de créer un projet. Ici, univers à l'envers. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas complété. Je vais continuer par cette carte-là. On va voir clair dans quelques instants. Bon, ici, quelque chose à clarifier, quelque chose à régler. Donc, stop. On s'arrête. Ici, c'est la nature. Nature vivante. C'est comme si on s'arrêtait. Stop. On arrête de vivre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Une personne ici de loi. Est-ce qu'on a besoin de clarifier, d'officialiser quelque chose? De modifier quelque chose? Je vais déposer une carte ici sur le stop. Bon, stop et stop. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui s'arrête. Un frein. On freine. Stop, stop. Et on nous présente la nature, les bois. Est-ce qu'on me parle d'un milieu? À 2 reprises ici. Stop. On freine un mouvement. Qu'est-ce que ça peut bien vous dire? On commence comme ça. Donc, on nous parle réellement d'un arrêt. Ici, arrêt des procédures. Arrêt d'une démarche en cours. Il y a un mouvement là, qui s'arrête. Les arbres, la vie, l'énergie. Stop. Il y a un mouvement qui s'arrête. On peut me parler d'arrêt de procédure, arrêt d'une démarche, arrêt. Et les arbres, je vais possiblement comprendre les arbres avec la carte de la fertilité ici. Continuons. Allons-y. Continuons, continuons. Destinée maintenant. La roue qui tourne. Ah, mouvement. Saisir une nouvelle occasion. La roue qui tourne dans un mouvement positif. Donc, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ici, le mouvement qui reprend. Ici, la carte me parle de vie, l'énergie de la vie. Donc, si on me parle de stop, la vie, ça me fait penser à la mort, un changement de direction. On met un frein à quelque chose ici. Peut-être qu'on a besoin ici d'une personne de loi pour modifier quelque chose, clarifier quelque chose, régler une situation. Maintenant, la roue qui tourne. On nous dit quoi ici? La prison. Sortir de la prison, s'ouvrir, bouger, se remettre en mouvement. Prison peut nous parler de la prison de nos peurs, notre enfermement. Donc là, ici, je pense qu'on est prêt à s'ouvrir, à créer de nouvelles occasions, saisir une opportunité. Donc, il y a mouvement ici. J'ai l'impression qu'on veut sortir de notre enfermement. Jouer, explorer, oser. On me présente l'énergie de la mère, femme, cœur, abondance. Celle qui inspire. On me dit quoi avec elle? Celle qui stimule la vie. C'est une carte aussi qui me parle de générosité, d'énergie.
j'inspire, je crée, j'ai des projets plein la tête. Je veux mettre au monde quelque chose. Je veux peut-être aussi me mettre au monde. Je veux vivre. Je veux sortir de mon enfermement. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la fertilité, le mariage? Je veux créer quoi? Un projet. Mon projet, créer une relation. Je veux m'allier, m'associer, me marier, m'unir, partager des intérêts, des projets en commun. Ici, pouvoir. Je reprends mon pouvoir sur ma vie. Oui, d'après moi, ici, je suis sortie de ma prison, de mon enfermement. On me dit quoi avec le pouvoir maintenant? On fait preuve de courage, grande force intérieure. C'est la carte de l'entrepreneur. J'entreprends quoi? Pouvoir. Être en situation de pouvoir. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Ici, espoir. J'ai espoir. Je garde espoir. On me présente la sensibilité émotionnelle. Les émotions. Donc là, j'ai vraiment l'impression ici qu'on me présente une personne qui a les qualités du chef et qui a une très belle sensibilité en contact avec ses émotions. Une personne qui aime créer. Une personne inspirée. Qui se laisse inspirer. Je ressens une liberté, une reprise de pouvoir ici. Je suis sortie de ma prison, de mon enfermement. Peur de vivre, je ne vivais plus. Stop, je ne vivais plus. J'étais prisonnière ici. Donc j'ai mis un frein. Je dois clarifier une situation, régler une situation et je sors de ma prison. Je veux m'unir, créer. Je reprends mon pouvoir. Ici maintenant, l'univers à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire avec elle? Pour quelle raison la carte est-elle à l'envers aujourd'hui? Il y a quelque chose d'incomplet? Le cycle n'est pas encore tout à fait terminé, ou on a peur ici de la fin. Allons-y. Univers à l'envers. Univers à l'envers. C'est la carte du monde. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Soutien à l'envers. Bon, je ne soutiens plus quoi? Ici, c'est la carte qui peut aussi me parler de réussite. J'atteins la réussite par quel moyen? Avec cette carte, je peux être malhonnête dans ma démarche pour atteindre le succès. C'est la carte qui représente la supercherie. Donc ici, je ne soutiens plus l'arbre à l'envers. Ici, l'arbre est à l'endroit. Donc c'est peut-être ça ici qu'on voulait me dire stop. J'ai l'impression ici qu'on ne soutient plus.
la carte du monde à l'envers. Donc, c'est la carte qui me parle de « j'atteins le succès, oui, la réussite, mais par des voies malhonnêtes ». Ici, je pense que j'opère un changement. Je vais déposer une carte. C'est le monde à l'envers. De toute façon, j'ai l'impression... De toute façon, on dirait qu'il y a de moins en moins de soutien. C'est une personne ici, là, qui peut avoir un sentiment de supériorité. Je n'ai pas besoin de personne. Je vais déposer une carte. D'accord? Bon, on me présente une personne qui a possiblement des troubles de santé. Elle pourrait avoir besoin d'aide ici psychologique, mais elle ne demande pas d'aide. Donc, c'est une personne qui souffre. Et qui ne demande pas d'aide. Je n'ai pas besoin des autres. Intéressant. Attendez une minute. Je vais explorer cette carte parce que je la sens à part. Les 3 cartes, je les sens à part. Ici, je reprends mon pouvoir. C'est une personne qui crée, création de projet. J'entreprends quelque chose, un nouveau projet. Je reprends mon pouvoir. C'est une personne qui a des qualités du chef, l'entrepreneur. Je crée mon projet. J'entreprends. Ici, c'est la femme, énergie de la mère, qui veut créer. Créer quoi? Une relation, qui veut s'unir. Cœur ici, amour, une création d'une relation amoureuse. S'allier, s'associer, ensemble. Ici, je sors de mon enfermement, je saisis des nouvelles occasions, je me libère, je m'amuse, j'explore, je sors de mon enfermement, de ma prison, de mes peurs. J'ose ici. Ici, j'ai mis fin, stop. J'ai mis un frein à quelque chose, à une démarche en cours. Terminé, stop, on va régler ça. Donc, il y a un mouvement ici qui s'arrête et ici, je rencontre une personne qui, qui n'accepte pas l'aide. C'est une personne qui souffre. Une lettre. On veut me parler de quoi avec la lettre? Un message. Ici, la porte est fermée. En fait, elle est ouverte, mais ma carte est à l'envers. Il y a une résistance au changement. Donc ici, même si on tente de communiquer, non. Il y a une résistance à ouvrir la porte. C'est comme si quelqu'un frappait à la porte et non. On ne veut pas ouvrir. On souffre et on ne veut pas recevoir d'aide de qui que ce soit. C'est une personne qui a peur ici, qui s'enferme, qui a peur d'ouvrir la porte, d'oser. Bon, je vais piger une autre carte ici. C'est une zone de souffrance.
C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. Mais elle a tendance, ici, quand on la regarde, on pourrait dire que quand on dit qu'une personne nous semble être au-dessus de ses affaires, c'est ce qu'on pourrait penser ici. Équilibre. Donc là, on nous parle de justice. Équilibre. Chercher notre équilibre. C'est la carte de la paix, de la juste mesure. C'est la carte qui me parle de clarifier quelque chose. Donc ici, probablement que cette personne est en conflit avec elle-même. Il y a beaucoup de résistance au changement, il y a souffrance, on ne veut pas d'aide, on ne demande pas d'aide. Je vais me débrouiller toute seule. Et ici, c'est la carte de l'équilibre. On me dit quoi avec la carte de l'équilibre? C'est comme si on avait quelque chose là, à régler. Eh bien, le militaire. Est-ce qu'on me présente ici une personne qui pourrait travailler au sein de la justice, du gouvernement? Le militaire. Le militaire représente une personne qui assure la protection, la sécurité. Équilibre, la paix, la justice. Bon, j'ai besoin de comprendre. Ici, il y a souffrance, résistance au changement, maladie, ici, on peut me parler d'une personne qui porte l'uniforme, on peut me parler d'un lieu gouvernemental. Étant donné que je vois la maladie, la souffrance, on pourrait me parler ici de l'hôpital. Une personne qui aurait besoin de soins ici. Oui, une personne qui a besoin d'être accompagnée. Je vais déposer une autre carte. Oui. Le militaire, c'est quelqu'un qui assure ta sécurité, ta protection. Peur du changement, maladie. On aurait besoin d'aide, mais on refuse l'aide. Rencontrer. Aller à la rencontre de. Je vais déposer une autre carte ici. Je pense ici qu'on me parle d'une personne qui porte l'uniforme, milieu hospitalier ici. Il y a souffrance. Tentation à l'envers. Tentation à l'envers. Bien là, moi, je pense ici que cette personne peut être un danger, soit pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre. C'est le diable à l'envers. Il y a beaucoup de souffrance ici. On peut me parler d'addiction, toute forme d'addiction. On peut me parler de violence, violence psychologique. On peut me parler de violence physique.
Ici, avec la carte de la tentation, on doit être prudent. C'est une carte aussi qui peut nous parler de quoi? Là, elle est à l'envers. Donc, à l'envers, on peut me présenter une personne excessivement jalouse, très possessive. Il y a quelque chose ici. C'est une personne qui souffre beaucoup et qui ne demande pas d'aide, qui ne veut pas d'aide. On peut essayer de communiquer avec cette personne, mais sa porte est fermée. Elle ne veut pas recevoir d'aide. Ici, c'est la carte qui peut représenter la corruption aussi. Elle a peur, possiblement. Il y a beaucoup de peur ici. Il y a beaucoup de peur. Il y a quelque chose qui ne va pas bien ici. Moi, en cette zone-là, personnellement, c'est la sécurité, la protection. On doit penser à la sécurité, la protection pour soi et pour les autres. Donc, j'aurais tendance ici à penser au milieu hospitalier. Oui. C'est une personne qui a besoin d'aide. Donc, qui a besoin d'aide, oui. Elle n'est pas en paix. Avec la carte de la tentation à l'envers, elle est loin d'être en paix. Beaucoup de souffrance. On dirait qu'on est sous l'emprise de quelque chose. De quelqu'un, d'une substance. Il y a une frustration aussi. C'est une personne... ça ne va pas bien ici. Comportements qui peuvent être violents. C'est une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être surveillée, protégée. Milieu hospitalier. On pourrait aussi facilement penser à arrestation, la justice, la loi. Une arrestation parce que quoi? On a la tentation à l'envers. La personne a besoin d'aide psychologique ici. Mais elle refuse l'aide. Il y a maladie. Souffrance. Donc là, est-ce qu'il y a autre chose? Pour l'instant, non. Je vais prendre une pause ici. Je vais piger juste avant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Aube. Nouveau commencement. Nouveaux horizons, naissance et régénération. On nous parle de quoi? Je vous lis le message. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et de nouvelles naissances dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause
et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.